Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je fais cette vidéo en fait pour partager un témoignage, une action de grâce, en fait, faire un petit retour sur la deuxième édition de notre événement Boucle et Mélanine qui s'est tenu samedi dernier, le 15 mars, au centre-ville de Sherbrooke. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première édition avait eu lieu le 14 décembre, toujours au même endroit. Et je ne pouvais pas ne pas faire de témoignage, faire de retour sur cet événement en fait, parce que Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon et il ne cesse de nous surprendre en fait. Il fait des choses tellement extraordinaires que des fois tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais c'est vraiment merveilleux. Je vais essayer de faire ça court et d'aller vraiment directement à l'essentiel en fait. Alors, la deuxième édition de Boucle et Mélanine a été fixée au samedi 15 mars 2025. On a commencé la communication à peu près 3 semaines avant l'événement parce que bon, j'ai hésité un petit peu au niveau du choix de la salle et tout ça, mais finalement, quand tout était fixé, la salle, l'heure et tout ça, j'ai commencé la communication en fait sur les médias sociaux de Vertueuse. Et bon, il faut dire que si vous nous suivez depuis quelques mois, vous avez dû remarquer, du moins vous le savez certainement, que en septembre dernier, en septembre 2024, on a remporté un prix. On a été lauréat d'un prix pan-canadien décerné par Futurpreneur et RBC. Et le prix était accompagné d'une subvention. En fait, c'était une subvention de 10 000 $ pour financer des entreprises en démarrage. Donc là, après, il y a eu toute une campagne marketing autour de ce prix-là. On a eu des entrevues médiatiques, bref, il y a eu toutes sortes de choses qui ont accompagné l'annonce de ce prix-là. Et quelques temps après, je reçois un courriel, un email me disant que la banque RBC, en fait, ils veulent faire une campagne marketing pour promouvoir en fait les lauréats, en fait, des jeunes entrepreneurs qu'ils ont accompagnés. Alors, et puis on me dit, voilà, on va programmer une rencontre prochainement, là, dans les prochains jours, prochaines semaines, pour pouvoir en discuter avec toi parce que on t'a choisi, en fait, pour pouvoir faire partie de cette campagne-là, finalement. J'étais comme très bien. Au début, je ne comprenais pas trop. Je me disais, OK, est-ce qu'ils veulent m'interviewer? Est-ce qu'ils veulent participer à une de nos activités? C'était pas comme clair dans ma tête, en fait, le concept de qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Mais bon, j'ai eu les échanges avec eux, j'ai compris un peu qu'est-ce qu'ils voulaient faire, mais c'était comme pas clair, OK? Donc, je leur avais proposé d'autres activités auxquelles on participait et tout, et puis ils m'ont dit, ils ont choisi en fait la date de Boucle et Mélanine, donc le 15 mars 2025. Ils seraient là en fait le jour de l'événement, le jour de Boucle et Mélanine, pour pouvoir faire des enregistrements vidéo en fait, des captations vidéo pour leur campagne marketing. Alors la première chose sur laquelle le Seigneur a vraiment fait quelque chose, c'est que une fois, parce qu'on a eu quelques rencontres pour planifier un petit peu, voilà, comment est-ce que ça allait fonctionner, quand ils allaient venir à l'événement et tout. Et il y a eu une rencontre, en fait, parce que je n'arrivais toujours pas à saisir exactement, en fait, la portée de ce qu'ils voulaient faire. Et donc, il y a eu une rencontre où moi, je leur ai demandé, c'est combien d'entrepreneurs que vous avez choisi pour faire cette campagne-là, pour venir filmer, qu'est-ce qu'ils font et tout. Ils m'ont dit, on en a choisi un seul. Et tu es la seule. J'étais comme, waouh. Dieu, c'est vraiment le Dieu de la distinction. Parmi tous les entrepreneurs, parmi toutes les entreprises qu'ils ont accompagnées, ils en ont choisi un seul. Et Vertueuse était la seule. Ils sont basés à Toronto, là. Il y a certainement des entrepreneurs qui sont accompagnés à Toronto, qu'ils auraient pu choisir, ou même à Montréal, dans des grandes villes, ou je sais pas, ou même en Ontario, à Ottawa, en Ontario, parce que bon, moi, c'est des gens qui parlent français et tout, mais il n'y a aucune logique, parce que Vertueuse, on n'est même pas une compagnie anglophone. On aurait pu dire qu'ils auraient dû choisir une compagnie anglophone, ça allait être plus facile avec la langue et tout.
On n'est pas en Ontario, on n'est même pas à Montréal, qui est la grande ville. On est basé à Sherbrooke, qui est encore à peu près 2 heures de Montréal. Et là, c'était vraiment un clin d'œil où j'ai vraiment compris que je le savais déjà, mais j'ai vraiment encore plus réalisé que Dieu, c'est vraiment le Dieu de la distinction. C'est lui qui a vraiment permis que Vertueuse puisse se distinguer au milieu de toutes ces entreprises, de tous ces entrepreneurs, de toutes ces startups parmi lesquelles ils auraient pu faire un choix. Ils se sont attardés sur Vertueuse, malgré le fait que on n'est même pas une entreprise anglophone, on n'est même pas basé en Ontario, du moins, on n'est même pas dans une grande ville, on n'est même pas à Montréal, on est loin à Sherbrooke. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Ensuite de ça, on a continué l'organisation de l'événement, l'organisation de la collaboration, comment est-ce que ça allait se passer et tout. Et pendant l'organisation de l'événement, j'étais en même temps prise en fait sur un contrat que j'avais accepté parce que je travaille sur Vertueuse à temps plein en ce moment. Mais puis j'ai d'autres contrats aussi que je prends à l'occasion. Donc il y avait un autre contrat que j'avais pris et c'était un contrat en fait pour une œuvre dans la maison de Dieu en fait. Donc c'était pour une œuvre, c'est pour un événement chrétien. Et donc j'ai aidé au niveau des communications pour cet événement-là. C'est un événement quand même d'assez grande envergure. Donc j'ai aidé au niveau des traductions, de la publicité, des communications. Donc bref, je faisais vraiment beaucoup de choses sur cet événement-là. Et l'événement avait lieu une semaine avant Boucler Mélanine. Donc dans la période où j'étais la semaine avant Boucler Mélanine, j'étais dans des gros rushs par rapport à l'événement parce que cet événement-là, il avait lieu le week-end avant Boucler Mélanine. Donc, j'étais vraiment dans beaucoup de rush, j'étais vraiment dans beaucoup de stress, mais vraiment un stress intense. Ça fait en sorte que j'avais pas le temps de m'occuper de Boucler Mélanine. J'ai fait de contenu une fois par-ci, par-là sur les médias sociaux et tout, mais l'investissement, en tout cas pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez peut-être remarqué que la communication qu'on a fait autour de cet événement-là était différente par rapport à celle qu'on a faite pour l'édition de décembre dernier. Pour décembre dernier, c'était vraiment plus intense, c'était vraiment plus dynamique et tout, mais cette fois-ci, c'était un peu plus tempéré parce que j'avais pas le temps. J'avais pas le temps, j'étais prise sur ce projet-là, j'étais stressée et il fallait rencontrer des échéances et tout. Donc, j'avais pas le temps de me consacrer à Boucler et Mélanine. Et là, cet événement-là est passé, c'était le week-end du 7 au 9 mars. Et pendant ce temps, donc là, quand l'événement chrétien là se passait, on était à une semaine avant Boucler Mélanine, on s'entend. Et devinez combien de billets qu'on avait vendus pour Boucler Mélanine? Un seul. Sur un événement où on attend à peu près une quarantaine de personnes, on avait juste un billet de vendu à une semaine de l'événement. Et là, j'avais même pas le temps de stresser en fait parce que j'étais occupée sur cet autre événement-là en fait. Et quand cet événement-là s'est terminé le dimanche, on dirait que j'ai ressenti comme une paix dans mon cœur qui me disait vraiment maintenant que tu as fini de t'occuper des priorités de Dieu, si je peux dire ça comme ça, maintenant Dieu va aussi s'occuper de tes priorités à toi. On dirait que c'est vraiment la conviction que j'avais reçue dans mon cœur et tout. Donc ça m'a apaisée. Et ça c'était le dimanche 9 mars, une semaine avant Boucler Mélanine. Et ce même dimanche-là, qui était la fin de l'événement chrétien sur lequel je travaillais, quelques heures après, en fait, j'ai reçu la confirmation de 2 conseillères municipales qui me disaient qu'elles allaient être là à l'événement. Sachant que l'une des conseillères municipales, sans que je n'ai rien demandé, sans que je n'ai eu à rien lui demander, elle a dit qu'elle allait publier l'annonce de l'événement sur ses médias sociaux à elle. J'ai rien demandé du tout. Et elle a publié l'annonce. Elle a partagé l'information sur ses médias sociaux, sur Facebook et Instagram, sans que je n'ai rien demandé. J'ai rendu grâce à Dieu parce que j'étais comme, ok, au moins là, il n'y aura pas juste une personne, et ça fait déjà 3 personnes qui vont être là. Mais là, encore, ça a rehaussé un petit peu mes attentes parce que je me disais, waouh, il va y avoir une équipe qui va venir faire l'équipe marketing de RBC qui va venir enregistrer, faire le tournage de l'événement. Et
euh, ben, il y a les deux conseillers municipaux, donc je peux pas faire un événement où il y a personne, ça peut pas être un flop, en fait. Et là, mais là, en tout cas, j'avoue que 2 jours avant, quand même, à partir du vendredi, là, je commençais à stresser, puis je commençais vraiment à me demander, je vais peut-être annuler l'événement. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de l'annuler? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de le reporter, en fait? Parce que là, je ne vois pas les ventes avancer et tout, mais c'est ça. Donc là, j'ai reçu la confirmation des 2 conseils municipaux et puis j'ai dit, ok, là, on va pas, je vais pas, en tout cas, il n'y a pas de, il n'y a pas de raison que j'annule, en fait. Du moins, il faut que je le maintienne. Mais même là encore, je continue de me dire, mince, on a même plus une semaine de l'événement, les ventes n'ont pas avancé comme je le pensais. Je fais quoi, en fait? Et le lendemain, le lundi, j'avais encore une rencontre avec l'équipe marketing de RBC pour justement, encore une fois, planifier la journée de samedi, le tournage et tout. Et là, moi, dans mon esprit de, je vais peut-être annuler l'événement et tout, bon, je vais faire la rencontre juste parce que, bon, c'est déjà planifié, mais bon, peut-être que l'événement n'aura même plus lieu. Moi, c'est ça, c'est ce qui se passe dans ma tête. Et là, dans la rencontre, je leur demande, est-ce que tout est déjà réglé de votre côté et tout? Ils me disent, oui, on a déjà réservé les billets d'avion, les hôtels, les voitures. J'étais comme, wow. En fait, il n'y a plus de retour en arrière qui est possible. En fait, c'est ce lundi-là, à 5 jours de l'événement, que j'ai vraiment réalisé qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est sûr que oui, ultimement, ils nous soutiennent. Donc, si j'annulais ou si on reportait l'événement, ben, ils auraient pas eu le choix. Mais là, j'étais comme, je peux pas les décevoir. Je peux pas décider que, écoutez, les billets d'avion que vous avez réservés, les voitures que vous avez réservées, les hôtels que vous avez réservés, vous allez les annuler parce que figurez-vous qu'ils venaient de Toronto. C'était une équipe de 6 personnes qui venaient de Toronto à Sherbrooke. Donc, ils ont pris un billet d'avion de Toronto à Montréal. Ils ont réservé une voiture de Montréal à Sherbrooke et ils ont réservé un hôtel à Sherbrooke parce qu'ils ils sont restés à Sherbrooke. Ils sont arrivés à Sherbrooke la veille. Donc là, dans ma tête, j'étais comme, là, c'est impossible d'annuler. Il faut, je ne sais pas comment ça vient, je ne sais pas comment ça va se faire, mais il faut que ça se fasse. Et là, c'est là que j'ai compris que, ok, cet événement-là, que je le veuille ou pas, il va avoir lieu. Et figurez-vous que Dieu est vraiment c'est un Dieu de miracles, en fait. La salle, ceux qui ont suivi les communications qu'on a faites par rapport à cet événement-là, si vous avez remarqué, dans les premières communications, il y a une première adresse, un premier lieu qui avait été annoncé. Et puis dans les communications qui ont suivi, le lieu et l'heure ont changé. Je vous explique pourquoi. J'avais réservé une salle parce que là, pour la 2e édition, je me suis dit, bon, là, nos moyens sont un peu plus limités, donc on va essayer de réduire aussi les dépenses. Donc, j'ai essayé de prendre une salle un peu moins chère que la première salle qu'on avait eue en décembre. Et donc là, j'avais déjà réservé cette salle-là, tout. Mais après, quand j'ai compris, en fait, l'envergure de ce que RBC voulait faire, j'étais comme, en fait, la salle que j'ai réservée, elle n'est peut-être pas aussi esthétique en tout cas, elle n'était pas aussi assez esthétique. En fait, peut-être qu'il faudrait, parce que la salle que on avait en décembre, c'est vraiment une belle salle, là. C'est vraiment le top du top. Mais là, sur le coup, j'avais pas les moyens de payer cette salle. J'avais pas les moyens de la payer. Mais là, je me suis dit, ok, maintenant que je comprends, qu'est-ce qu'ils veulent faire et tout, je ne perds rien à leur demander, voici, en fait, à leur présenter la salle que j'ai choisie et puis leur dire, ok, voici la salle, à quoi va ressembler la salle et tout. Et là, quand on a visité la salle, je leur ai envoyé la vidéo de la salle que j'ai choisie, je leur ai dit, ok, voici la salle où l'événement va se passer et tout. Pour ma part, elle est correcte. Pour ma part, pour faire l'événement, elle est correcte. Mais cependant, vu que vous voulez faire des tournages pour vos fins marketing, à ce moment-là, je ne sais pas si vous voulez une salle
en tout cas, j'aurais peut-être d'autres suggestions à vous faire. Et puis là, je leur ai suggéré la salle où on avait fait la première édition. Je ne leur ai pas dit ouvertement que j'ai pas les moyens de payer cette salle. Mais je leur ai dit, OK, il y a ça et tout. Et là, ils ont vraiment adoré la salle. Et ils m'ont dit, OK, on va y aller avec cette salle-là, on va annuler l'autre. Et c'est comme ça qu'on a annulé notre salle et puis on a changé le lieu et l'heure, en fait. C'est comme ça que ça s'est passé. Et là, j'étais comme, OK, j'ai contacté la nouvelle salle, donc celle où on a fait l'événement finalement. Et puis, je leur ai demandé les prix et tout pour la durée du temps qu'on allait faire là-bas. Ils m'ont fait une soumission qui a comme plus de $1000 là. Donc, je leur ai transmis l'information, je leur ai dit, ben, voici le prix. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez par rapport au split, parce que même dans l'autre salle qu'on avait réservée, il était question qu'ils devaient payer un supplément parce qu'il devait être plus tôt que l'heure à laquelle moi j'avais réservé et tout. Donc, eux, ils devaient payer le supplément anyway. Donc là, avec la nouvelle soumission, je leur ai dit, OK, laissez-moi savoir ce que vous pensez par rapport au split, par rapport à comment est-ce qu'on peut répartir ça et voilà, on va y aller avec ça. Ils m'ont dit, OK, ça c'était un vendredi. Ils m'ont dit, OK, on va te revenir d'ici lundi. Et là, ce lundi-là, quand je me suis réveillée, en fait, j'ai juste prié, puis j'étais vraiment comme Seigneur, vraiment cette histoire de salle-là, je te laisse juste faire, en fait. Je te laisse faire et puis fais ce que tu as fait. Même pas une heure après, je reçois un email. RBC a convenu de payer la salle au complet. Est-ce que vous réalisez ça? En fait, la salle, au final, on avait notre salle comme notre top choice for free, en fait, parce qu'ils ont accepté de la payer au complet. Et ça, c'est vraiment un clin d'œil de Dieu. Et ça, c'est des clins d'œil comme ça qui ont fait en sorte que, rendu à une semaine de l'événement, même quand j'étais en train d'être dubitatif, comment cela se fera-t-il et tout ça, je regardais à ça et puis j'étais comme non, mais il a pourvu pour la salle, en fait. Il ne peut pas me mettre dans la confusion, il ne peut pas me mettre dans la honte, en fait. Et j'ai vraiment rendu grâce parce que j'étais comme waouh, Seigneur, comme tu viens de m'alléger quelque chose. En fait, c'est miraculeux, en fait. Je me dis, mais je sais pas si vous réalisez, mais ils nous ont déjà soutenus financièrement avec une subvention de $10,000. Là, ils viennent pour filmer notre événement à des fins marketing. Puis, ils nous payent la salle comme au complet. Sachant que les vidéos qu'ils ont filmées, ils vont nous les donner, les photos qu'ils ont faites. Donc, en gros, ils ont couvert l'événement for free. On n'a rien payé pour ça. Sachant que le reportage, ou du moins les vidéos qui vont sortir après, les articles qu'ils vont faire et tout, ça fait de la publicité pour Vertueuse. For free, gratuit. On n'a rien payé pour ça. On n'a rien payé pour ça. Donc, Dieu, c'est vraiment un Dieu de circonstances. En fait, il y a eu plein de circonstances. Il y a eu des choses que j'avais commandées sur Amazon et que je voulais, je regardais la date de livraison, puis ça n'avait pas l'air de vouloir arriver à temps. Et quand je voulais commander d'autres articles similaires que, bon, la date semblait quand même plus proche, ben, j'ai finalement pas commandé. Mais au final, l'article qui devait arriver genre comme dans 2 semaines, au final, il est arrivé genre le lendemain du jour où je me suis dit que j'allais commander l'autre et que j'ai pas commandé finalement. Est-ce que vous comprenez? Même l'un des fournisseurs avec qui on fait affaire pour des accessoires de beauté, donc des bouteilles démêlantes et des brosses démêlantes et tout, qui habituellement demandent un délai de 10 jours ouvrables pour compléter des commandes. On a réussi à avoir notre commande en même pas une semaine. Donc, autant de choses qui font en sorte que quand on était rendu à une semaine de l'événement, même si, techniquement, oui, on avait jusqu'à 3 billets ou 3 personnes qui avaient confirmé leur présence, j'étais sereine, en fait. J'étais sereine et puis j'étais vraiment, surtout que là, maintenant, je savais qu'ils avaient réservé tout ça, les hôtels, les voitures, les avions et tout. Je savais que l'événement, je ne sais pas comment ça va se faire, mais ça va se faire. Parce que là, il n'y a plus de retour en arrière qui est possible. Et j'ai maintenu. Et c'est là que, vu que là, l'autre événement chrétien sur lequel je travaillais était passé, là, j'avais plus de temps à consacrer sur Vertueuse. Donc, je me suis mise de manière intensive sur la communication. J'ai envoyé des messages personnalisés aussi à des proches et tout. Donc, le Seigneur est vraiment bon. Le Seigneur est vraiment bon. Dans la même période,
on avait candidaté dans un concours vidéo où j'avais soumis ma candidature, j'avais fait une vidéo puis j'avais soumis la candidature et le jeudi, donc 2 jours avant l'événement d'ouverture, 2 jours avant Boucle et Mélanine, il y avait la soirée de révélation, de dévoilement des gagnants en fait de ce concours vidéo. Et c'était à Sherbrooke aussi, c'était 2 jours avant l'événement, avant notre événement. Et à cette soirée-là, je me suis dit, ok, quand je vais aller là, je vais avoir des cartons de bouclés mélanine, je vais les remettre à des gens avec un code de rabais et tout. Et c'est comme ça que ça s'est passé aussi. Je suis allée là, j'ai remis les cartons et par la grâce de Dieu aussi, on a gagné ce concours-là, on a gagné dans une des catégories. Et puis, mais bon, ça, c'est un autre témoignage. Mais il y a une personne particulièrement que j'ai rencontrée pendant cette soirée-là. Et puis, il m'a dit, ce n'est même pas une femme, c'est même pas une personne afro-descendante, c'est un homme blanc. On s'entend que nos événements s'adressent quand même beaucoup à des femmes afro-descendantes, mais là, c'était un homme blanc. Mais il m'a dit, je vais être là. Je l'ai rencontré le jeudi 2 jours avant l'événement et tout, et puis il m'a dit qu'il serait là. Et ce jour-là, il est effectivement venu. Et quand il est venu, il m'a dit, j'aimerais ça offrir une carte cadeau de $50 pour une personne. On peut faire un petit tirage et tout. J'aimerais ça, c'est ma manière à moi de vous encourager, d'encourager vraiment les personnes qui veulent porter leurs cheveux naturels et tout. Et c'est comme ça, out of nowhere, que on a improvisé un tirage alors que j'avais même pas prévu de faire un tirage ce jour-là. Et puis à la fin aussi, il est venu me dire, oh, je vais te mettre en relation avec telle personne et telle personne. Et puis les 2 personnes avec qui il a dit qu'il veut me connecter, c'est 2 femmes que j'admire tellement, pour lesquelles j'ai tellement d'admiration. Et comme je l'avais rencontré 2 jours avant, il est venu à mon événement et il m'a dit qu'il va me mettre en relation avec ces personnes-là qui m'inspirent tellement. Je crois que il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et c'est pourquoi il a permis que je puisse le rencontrer et que la connexion puisse se faire de cette manière. Donc, pour revenir au déroulement de l'événement, c'est ça qui s'est passé. Rendu au jour de l'événement, on avait à peu près 15 personnes qui avaient confirmé leur présence. J'ai rendu grâce à Dieu parce que j'étais comme Seigneur, si j'ai 15 personnes, je prends, il n'y a pas de problème. Et le jour de l'événement, figurez-vous, on était plus que 15. Il y a des gens qui n'avaient même pas réservé et qui sont arrivés sur place. Ils m'ont demandé, ils ont voulu payer sur place. Il y a des gens qui de nulle part, en fait, ils sont venus, je sais pas qui les avait invités, je sais, des personnes qui n'étaient même pas afro-descendantes, en fait, des personnes blanches, que je rends grâce pour leur, je leur dis vraiment merci de s'être déplacés pour venir à notre événement. En plus de ça, on avait les conseillères municipales qui étaient là, qui ont vraiment rehaussé le prestige de l'événement. Autant de choses, en fait, le Seigneur a vraiment fait grâce et ça a vraiment été un bel événement. On a fini dans les temps, les prestataires qu'on avait pour, les cocktails, les boissons étaient vraiment super professionnels. Elles sont arrivées à l'heure, les boissons étaient délicieuses. Et il y a même des amis à moi qui n'avaient pas prévu d'être là et qui sont venus, qui m'ont aidé au niveau des ventes, au niveau de la gestion, de l'achalandage, de l'affluence et tout. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Le Seigneur a vraiment agi dans les détails, dans la commande qu'on avait faite pour le traiteur. Quand, à un moment donné, on s'est rendu compte que bon, on avait peut-être commandé trop. Donc, on a voulu réduire les quantités. J'ai appelé, en fait, pour réduire, pour demander à retirer un item et tout. Et puis, ils m'ont fait savoir que c'était pas possible. En fait, vu que j'avais passé la commande en ligne. Mais en fin de compte, quand on allait chercher la commande le samedi matin, il manquait 2 choses. Donc, non seulement ils nous ont remboursé pour ce que on avait payé, mais en plus de ça, ils nous ont encore donné des cartes cadeaux qu'on peut échanger en magasin. Donc, en fin de compte, la commande de traiteur même qu'on voulait diminuer, qu'on n'avait pas pu réussir à diminuer, puis on s'est dit, bon, c'est pas grave, on va garder ça comme ça. En fin de compte, les circonstances ont fait en sorte que, au final, on paye moins parce qu'ils avaient fait des erreurs dans la commande et puis voilà. Et
C'était vraiment un bel événement. C'était un bel événement. On a tenu nos promesses. On a promis un safe space où les gens allaient pouvoir parler de leur challenge en lien avec les cheveux texturés. Je craignais un peu parce que je me disais, oh, est-ce que les gens allaient se sentir à l'aise de partager leurs défis et tout, mais ça s'est fait tellement naturellement. Les gens ont pris la parole, les gens se sont exprimés par rapport à leurs défis, par rapport à leur challenge. Et je vous dis vraiment merci. Merci d'avoir cru en nous. Merci de nous avoir fait confiance pour venir à cet événement, pour ceux pour qui c'était la première fois et pour revenir, pour ceux qui étaient présents à la première édition. Je vous dis vraiment merci. Merci vraiment de croire en Vertueuse. Merci de nous soutenir. Merci de croire en ce que nous faisons. Et c'est vraiment ça. On rend vraiment grâce à Dieu. Il nous a vraiment conduits, en fait, à travers des petits détails, à travers des choses qu'on peut dire insignifiantes, en fait, mais il a vraiment fait la différence et nous voulons vraiment lui dire merci. Merci aux personnes qui ont donné, qui n'ont pas pu être là physiquement, mais qui ont payé des billets pour pouvoir qu'on soit, en tout cas, pour qu'on puisse offrir des places à d'autres personnes. C'est l'autre chose qui me stressait aussi, qui faisait en sorte que, au niveau des communications, peut-être, comment ça va se passer, c'est que dans la première édition, on avait collaboré avec un organisme qui vise à promouvoir justement les compagnies ou les cultures afro en Estrie à Sherbrooke. Et là, pour cette deuxième édition, ce n'était pas possible en fait la collaboration parce que bon, il y avait des problèmes de délai et tout ça. La première fois, on avait quand même eu un certain nombre de personnes qui étaient venues grâce à cette collaboration-là, à peu près 7 personnes. Mais là, vu que ça n'a pas pu se faire, donc là, moi, dans ma tête, j'étais encore comme, oh, ça fait un canal de communication en moins et tout, mais malgré tout ça, il a vraiment fait la différence, en fait. Il a vraiment su nous étonner. Il a vraiment su nous distinguer et je lui dis vraiment merci. Merci, merci, merci au Seigneur. Merci à vous qui croyez en nos visions. Merci à vous qui nous soutenez de quelque manière que ce soit. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous ne prenons pas cela pour un acquis. Et nous avons déjà hâte à la prochaine édition. Nous avons déjà hâte de continuer de poursuivre cette mission-là avec vous. Et simplement merci. Restez connectés sur nos canaux. On va annoncer les prochaines dates. Ça va être encore merveilleux. On va continuer d'aller de gloire en gloire et toujours pour répondre à cette mission-là, pour que davantage de personnes soient fières de porter leur couronne naturelle, leur couleur de peau naturelle. Et en tout cas, merci encore. À bientôt. Restez connectés sur toutes nos plateformes pour ne rien manquer. Bye.